Docteur, j'ai toujours mal à la pénétration, comment guérir de mon vaginisme? Alors dans la vidéo du jour, nous allons voir comment guérir de son vaginisme à l'aide de, roulement de tambour, des dilatateurs vaginaux. Alors installez-vous, ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité qui vous ressemble, une sexualité épanouie. Alors je vous invite à vous abonner, la cloche est juste là, activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Dr Paul Moko sur Facebook, Instagram et TikTok. Et n'hésitez pas à télécharger votre cadeau de bienvenue, 5 choses que les femmes détestent au lit. Je vous mets le lien en barre d'informations. Vous trouverez d'ailleurs toute une série de e-books gratuits sur le site internet. Tous les liens sont en barre d'informations. Faites-vous plaisir. Et si vous désirez aller beaucoup plus loin, vous pouvez également réserver une consultation de sexologie avec moi. Le lien pour réserver votre consultation se trouve également en barre d'informations. J'ai reçu un message d'une personne parmi vous qui m'a dit ceci. Bonsoir docteur, je suis une jeune fille de 22 ans et j'ai un copain depuis 3 ans et c'est lui qui m'a pris ma virginité. J'ai eu mal la première fois et nous nous sommes dit que c'était normal. Mais à chaque fois qu'on le fait, j'ai hyper mal malgré que mon vagin se lubrifie bien. Ça devient maladif et nos rapports intimes deviennent presque impossibles et il est frustré sexuellement. Pensez-vous que j'ai un problème? Non, je ne pense pas que vous ayez un problème. Ok? Alors, déjà, non, je ne pense pas que vous ayez un problème. Cependant, j'aimerais répondre à votre question en plusieurs étapes. Déjà, la première chose que j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez observé autre chose et est-ce que vous avez fait un examen gynécologique? Ça, c'est la première étape. En général, quand vous avez ce type de problème, vous avez des douleurs à la pénétration, vous ressentez des formes de brûlures, quelles que soient les douleurs au niveau gynécologique, la première chose à faire est de prendre rendez-vous avec un médecin pour effectuer un examen gynécologique et éventuellement un frottis. Ça, c'est la première étape, c'est le minimum syndical que vous devez faire. D'accord? Ça, c'est d'un. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais vous éclairer, c'est que la lubrification n'implique pas nécessairement que la pénétration sera facile, que la pénétration sera aisée. Vous pouvez très bien être lubrifié, mais être tellement stressé que les muscles de votre périnée sont contractés et rendent la pénétration difficile, voire impossible. Et c'est pour ça que j'ai parlé dans mon introduction de vaginisme. Et quand j'ai répondu à la jeune fille, justement, j'ai parlé de dyspareunie et éventuellement un vaginisme. Donc, lubrification n'implique pas nécessairement coït aisé. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. Troisième chose que j'aimerais préciser, on peut effectivement être lubrifié, excité et appréhender quand même une pénétration. Et cette appréhension va faire en sorte que justement au niveau de votre périnée, les muscles soient contractés et rendent effectivement la pénétration difficile. Donc, comment faire pour ne plus avoir mal quand on souffre de vaginisme? La première chose à faire, je l'ai dit déjà, il s'agit de consulter un professionnel. Idéalement, vous commencez par un gynécologue pour exclure un problème gynécologique, un traumatisme physique et éventuellement une infection. Donc, on commence d'abord par consulter un médecin pour exclure ces causes-là. Ensuite, on peut se tourner vers un sexologue pour poser un diagnostic. Moi, je vous pose le diagnostic de vaginisme sur base de vos écrits, mais le diagnostic se pose après une anamnèse, après un examen physique éventuel. Donc, on consulte d'abord un professionnel pour poser un diagnostic. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape que je vous conseille, c'est de stopper toute pénétration. Stopper complètement le coït. Et c'est là que vous allez me regarder et dire « Oh, elle est complètement folle, il sera encore plus frustré. » Non, j'entends qu'il est frustré, mais vous êtes frustré également et c'est vous qui ressentez la douleur. Je propose de stopper la pénétration. Pourquoi? Simplement parce que quand vous avez vécu une succession d'expériences négatives, ce qui va se passer, c'est que à chaque prochaine expérience, vous allez appréhender, vous allez avoir peur. Et inconsciemment, vous allez contracter les muscles de votre périnée et la pénétration sera difficile et pourra être douloureuse. C'est la raison pour laquelle, en général, je suggère d'arrêter toute pénétration. Même lorsque vous êtes dans un rapprochement intime, oubliez la pénétration. La pénétration ne doit plus faire partie de l'équation pendant un certain temps, simplement pour vous permettre de baisser la pression, de diminuer la pression et ne plus avoir peur d'une quelconque pénétration et simplement ne plus souffrir de cette pénétration. Dans la deuxième étape, on arrête la pénétration pendant un certain temps.
La troisième étape, la troisième chose que je vous suggère de faire ensuite, c'est de vous exercer à pratiquer les exercices de Kegel. J'avais déjà fait une vidéo où je vous l'expliquais, je vous remettrai le lien juste là, allez la regarder, je vais y arriver. Mais le principe des exercices de Kegel, c'est quoi? C'est simplement alterner contraction et relâchement du périnée. Contractez votre périnée, c'est-à-dire vous essayez de vous retenir d'une envie de faire pipi. Vous contractez pendant quelques secondes et puis vous relâchez pendant quelques secondes. Vous faites ces exercices de contraction et relâchement pour vous familiariser avec votre périnée, pour vous permettre de sentir votre périnée, parce que nombreuses ne parviennent pas, ne sentent pas leur périnée. Et les contractions se font de manière vraiment inconsciente et elles ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas cette conscience-là de contraction bêtement du périnée. Je ne sais pas trop comment est-ce que je vais vous l'expliquer de manière plus simple. Bref, vous devez vous habituer à sentir votre périnée et c'est la raison pour laquelle je vous suggère de pratiquer les exercices de Kegel. 5 minutes par jour, c'est très bien. Comme ça, vous vous habituez à sentir le bas, c'est-à-dire cette zone-là, en fait, bêtement. Maintenant, la quatrième étape, ce sera de faire une auto-rééducation avec des dilatateurs vaginaux. Et pour ce faire, j'ai sélectionné des dilatateurs vaginaux que je vais vous présenter. Ces dilatateurs sont disponibles sur le site God is Love. C'est une marque qui est spécialisée dans les accessoires, le bien-être sexuel et la santé sexuelle. J'adore tout ce que j'aime. Donc, je vous mettrai le lien pour retrouver justement tous ces accessoires. Vous pouvez aller regarder. Donc, je parlais de dilatateurs vaginaux. La boîte, elle se présente comme ça. On va ouvrir la boîte. Quand on ouvre la boîte, tac, voilà. Ça se présente comme ça. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez des dilatateurs vaginaux en silicone par ordre de taille, ok? Du plus petit au plus grand. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ok? Alors, comment est-ce que les dilatateurs vaginaux fonctionnent? Déjà, pour pouvoir les utiliser, je vous suggère de vous munir d'un lubrifiant à l'eau ou en silicone, voilà. Mais vous pouvez commencer par un lubrifiant à l'eau bêtement. En position gynécologique, après avoir bien sûr lavé vos dilatateurs, n'est-ce pas, on ne le répétera jamais assez, vous commencez par le dilatateur de plus petit diamètre, donc en l'occurrence celui-ci. Je l'ai pris là, c'est celui-ci. Vous prenez celui-ci, vous appliquez du lubrifiant dessus, vous appliquez du lubrifiant au niveau de votre vulve. En position gynécologique, c'est-à-dire allongé sur le dos, les jambes écartées et repliées, vous insérez le dilatateur tout doucement dans votre vagin, dans ce sens, c'est-à-dire la courbure, cette petite courbure-là, elle doit être vers le haut. Vous insérez le dilatateur tout doucement dans votre vagin, sans forcer. Vous essayez une première fois, vraiment en essayant d'être la plus détendue possible. L'astuce que je vous suggère, c'est inspirer avant d'introduire le dilatateur et puis vous soufflez par la bouche à fond et pendant l'expiration, vous essayez d'introduire le dilatateur. Pourquoi pendant l'expiration? Parce que c'est pendant l'expiration qu'en général, les muscles sont le plus relâchés. Donc, vous faites ça, vous essayez une première fois, vous gardez le dilatateur si vous êtes parvenu à l'insérer complètement pendant quelques minutes et puis vous le retirez. Vous réessayez une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois jusqu'à ce que le dilatateur passe facilement, jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable, à l'aise avec le dilatateur et que ça ne provoque aucune douleur. Et une fois que vous ne ressentez plus aucun inconfort avec un diamètre de dilatateur, vous passez au dilatateur de diamètre suivant. Vous ne sautez pas les étapes, d'accord? Vous ne sautez aucune étape. Et comme ça, ça vous permettra au fur et à mesure de vous familiariser avec la pénétration. Donc, vous vous rendez compte que ici, j'ai pris le dilatateur de petite taille, ça c'est la plus petite taille. Et puis vous avez un dilatateur, ça c'est le diamètre au-dessus. Et ensuite, vous avez un diamètre plus important, celui-là. Je vais tous les sortir, hein, comme ça vous les voyez. En plus, ensuite, un diamètre encore plus important. Et enfin, un diamètre encore plus important. Quand vous avez fini, quand vous avez réussi à passer tous les dilatateurs, à ce moment-là, on peut envisager de recommencer la pénétration avec le phallus de votre partenaire. Donc voilà, un moyen de vaincre les douleurs à la pénétration en cédant des dilatateurs, mais en appliquant toutes les autres recommandations que je vous ai citées en amont.
D'accord? N'oubliez pas de vous servir de votre lubrifiant. N'oubliez pas également que cette rééducation prend du temps. Ça ne se résoudra pas en un seul jour. Donc, il faut pratiquer régulièrement. Il faut prendre le temps de le faire. Et il ne faut pas forcer avec un dilatateur. Finissez d'abord avec un dilatateur. Familiarisez-vous avec un dilatateur avant de passer au suivant. Bien évidemment, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel pour optimiser votre prise en charge. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont vos astuces. Si vous avez déjà entendu parler des dilatateurs vaginaux, si c'est quelque chose de nouveau pour vous, mettez-moi tout ça en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Et ma foi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous. Salut!